Et Bonjour, vous pris le bonjour. relais. Le relais est pris. Merci beaucoup, Et Frey, bah voilà, pour cette pas de souci. lecture absolument Amusez-vous bien. incroyable. Remets-toi bien. Merci. Prends du temps pour toi, pour te remettre tout doucement, parce Cette que Ouais, chiapisation. ouais. je vais me reposer, ouais, Voilà, effectivement. du repos, beaucoup de repos, du thé chaud. Bon stream à vous et Merci beaucoup. bon Merci. react France Info du coup. À plus. Merci. Let's go. Merci. Tu peux me le stream, Kali? Sur Tout Discord? à fait, je vais vous le stream sur Discord, évidemment, car nous sommes en direct sur Discord, tous ensemble avec Alex. Bonjour Alex. Hello. Et avec Daimon. Bonjour Daimon. Hey! Comment ça va? On dirait un peu une hydre à trois têtes, si Hmm. vous avez l'image. Bienvenue, C'est classe. bienvenue. Ou le commando Ginyu, pour les personnes qui se souviennent de ce passage de Le DBZ. commando Ginyu, mais quelle bonne référence, Daimon, c'est exactement la bonne référence. Moi, je suis Jis, Il la celui qui pense. était rouge là. Moi, j'ai choisi le mien. Moi, je suis le mec qui sert à rien, qui manipule le temps. Et Alex, c'est Ginyu, évidemment. Voilà. Évidemment. Par J'ai Alors, pas la Beno ref, je vais Chef. faire genre. Ça a commencé sur France Info, mais du coup, je sais pas, est-ce que. Alors, parce qu'on est là pour réagir à France Info qui va parler du piquet de stream et qui va interviewer Artillerie Lourde. Donc, évidemment, on est trop content. Donc on va suivre ça, mais on va peut-être s'écouter ça. On pourra pas mettre pause en plus. Hein. Ça, c'est. Si on peut pas Ah, réagir. ça, c'est le luxe. Ouais. C'est le Artoise, plaisir. bonsoir. Ah, si Artoise est là. Est-ce que Let's ça go. va? Très bien, merci. Bienvenue. Artillerie. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir d'être là. Ben oui, nous aussi, on est très heureux. Tu es streameuse et Incroyable. tu fais partie du piquet de stream, C'est Let's ça, go, tout le à fait. piquet de stream. notamment sur go, le Twitch. piquet. Donc tu vas nous C'est bon, ça. expliquer Mais oui. pourquoi tu as 40 choisi de te mobiliser tout court et pourquoi tu as choisi de te mobiliser en particulier sur Twitch. Salut France Info, Tu on vas est nous là. raconter tout ça. Carrément. Et Anna, qui est à distance et qu'on rejoint tout de suite. Salut Anna, est-ce que tu nous entends bien? Oui, Je suis bonjour. membre de Youth for C'est Climate. parfait. Bonjour, bonsoir. Anna, tu es membre de Youth for Climate. Je l'ai dit, c'est Donc bon. le mouvement pour le climat qu'on connaît aussi sous le nom de Fridays for Future, c'est ça? C'est la même chose Euh, avec Greta Thunberg. c'est ça. Donc Alors, voilà, donc mouvement qui rassemble des jeunes du monde entier qui militent pour le climat. Et donc toi, tu fais partie aussi, hier quand je t'ai appelé au téléphone, tu étais dans le cortège de la manifestation. Donc tu manifestes contre la réforme des retraites et tu vas nous expliquer justement quel rapport en fait il y a entre la lutte contre le réchauffement climatique et la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est Fin pas du monde, fin du forcément, mois. forcément Même une combat. évidence. Et pour nous éclairer aussi, Paolo Stupia. Bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Paolo Stupia qui va nous éclairer parce que Paolo Stupia est sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'Université Paris 1, co-auteur de Beau Géopolitique plateau, hein. de la jeunesse aux éditions Le Cavalier Bleu et de 2006, Une victoire Oh. étudiante, point d'interrogation, le mouvement anti-CPE et ses tracts, publiés chez Sileps. Et en deuxième partie d'émission, vers 18h40, on va recevoir Victoria Coussa, qui est journaliste au service politique de France Info. Marek93 qui dit « Salut Arty » avec plein de i. Voilà, je transmets. Et je vous montre avant qu'on attaque le dessin. Tu restes avec nous, Anna. Le dessin de Jules Graff, qui est un fidèle viewer du Talk et qui est illustrateur de BD, qui nous a fait ce portrait donc d'un lycéen engagé qui dit de toute façon, ça ne mène à rien, le lycée, chômage ou armée. Voilà, merci. Moi, je disais que je Julien. voulais être chômeur Et on dans revient l'armée au lycée. sur Anna. Chômeur dans l'armée. Anna, on va peut-être commencer. Ouais, vraie histoire, je commencer marquais par ça toi. sur les Est-ce que formulaires. Tu peux nous expliquer, C'est pourquoi pas. nous raconter Retraité toi, de pourquoi l'armée. tu Ils partent à la manifestes retraite contre jeune, la les réforme des militaires. retraites. Et quel âge tu as aussi peut-être? ouais. Alors, du coup, moi, j'ai 18 ans. Et je Eh ben, manifeste quelle jeunesse. Hein. contre la réforme des retraites, pardon, parce que c'est tout simplement une réforme qui est injuste 18 ans, ça veut dire qu'elle est née en socialement et qui 2005. anti-écologique aussi. Rendez-vous Je ne compte. veux Hein. pas de cette réforme. Et 2005 plus vraiment basé aussi, que tous les pour autres. moi, Hein. c'est extrêmement important que toutes les générations se Que bien des mobilisent générations, contre ouais. cette réforme. Et dès qu'il y a une attaque sociale, donc la jeunesse doit se mobiliser. Et en plus de ça, on est aussi directement concerné parce que on va la Oui. subir, cette réforme aussi, Oui. voire en pire, parce que s'il continue d'augmenter l'âge de la retraite, on aura encore une retraite plus tard. Mais aussi parce que cette réforme-là, elle défend un monde en fait qui est un monde aux antipodes de ce qu'il faudrait actuellement au vu des enjeux climatiques. Donc en fait, on veut tout simplement pas de ce monde-là qui est un monde productiviste, libéral, et c'est tout l'inverse de ce qu'il faudrait actuellement. Certes. Merci Anna. Artoise, pourquoi toi tu manifestes contre la réforme des retraites?
Bah, globalement, Anna, elle a tout dit. En fait, cette réforme, elle touche en fait à peu près toutes les choses pour lesquelles nous, en tant que jeunes, on se mobilise. Moi, j'ai commencé à me mobiliser. Je devais être pareil au lycée. C'était 2016-2017. Et déjà à l'époque, en fait, on se mobilisait contre un monde, un futur contre lequel on était complètement opposés. Et aujourd'hui, la réforme des retraites, elle rappelle exactement ces choses-là. Comme l'a dit Anna, on nous prépare un schéma, un monde qui est complètement aux antipodes de ce à quoi on aspire, hein, un monde ultra productiviste. Déjà, on est jeunes, on est beaucoup à être concernés par la précarité, la dépression, toutes ces choses-là qui font que déjà c'est compliqué pour nous de nous imaginer dans un monde actif, avec une carrière stable. Et quand on voit que en fait, on ne sait même pas si un jour on pourra être récompensé pour ça, forcément ça nous révolte. Et même si on a du mal à se projeter en fait, pour la retraite, on se dit que si on ne le fait pas maintenant, forcément plus tard on en paiera les conséquences parce que l'avenir il est à nous en fait. Paolo, Que des faits, c'est une mobilisation des jeunes contre un modèle en fait, en général, contre un monde. C'est très intéressant certain monde. d'ailleurs l'évocation de la loi travail, puisque l'un des slogans qui était le plus employé pendant la loi travail, c'était contre la loi travail et son monde. Donc cette évocation de quelque chose qui dépasse un enjeu pur qui est celui du report de l'âge légal, c'est quelque chose quand même qui nous en dit beaucoup sur le mouvement et sur les personnes qui choisissent de se mobiliser. Alors, il faut savoir que les retraites, habituellement, c'est quelque chose... Ça mobilise pas tellement les jeunes, Exactement, si, c'est quelque chose qui, historiquement, apparaît très lointain. Quand on a 18, 20 ans, voilà. Après, on se mobilise sur les retraites parce que Macron attaque les retraites, mais il y a évidemment énormément d'autres choses que juste les retraites. Et les jeunes sont scandalisés parce que ça va dans le mauvais sens. Et ça les impacte tout de suite. Mais il y a un milliard d'autres choses. Sur le marché de l'emploi. Exactement. Mais bon. Dire que c'est les jeunes qui se positionnent sur le sujet des retraites alors que c'est Macron qui nous impose ça, je trouve que c'est un petit peu retourner la charge de l'accusation. La réforme Woerth, Exactement. Comme tous les de Français. 60 à 62 ans. De 60 à 62. Ces tentatives, elles étaient restées quand même assez limitées à quelques participations dans les grandes journées d'action. Peut-être aussi à une participation sur certains piquets, non pas de stream à l'époque, mais de grève. Piquet de stream. Sur, par exemple Piquet de dans stream, les let's go. raffineries Maintenant, c'est le ou piquet de dans stream. certains dépôts. Voilà, c'était quelque chose qui n'avait pas pris énormément. Et moi, ce que je considère qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est la mise en avant de cet argument et son monde, qui va finalement recouvrir un peu deux questions qui sont peut-être assez classiques et qui d'ailleurs peuvent alimenter les accusations de récupération, etc. Celle de la solidarité un peu intergénérationnelle, et un petit peu la question de la convergence des luttes, c'est-à-dire voir que cette question... Que tout est lié. Oh là là, on a bien Exactement, besoin d'un chercheur en pourrait sciences faire politiques le pour nous lien dire ça. avec, plusieurs luttes. Merci Monsieur Banalité. Artoise, solidarité. Pour le coup, l'initiative du piquet de stream, c'est assez clair. En fait, vous récoltez de l'argent pour que les travailleurs qui font la grève finalement puissent la faire. Toi, tu ressens ça, cette solidarité envers les aînés, et Anna, tu peux réagir ensuite aussi. C'est assez drôle parce que nous, on est vraiment dans cette solidarité, cette convergence intergénérationnelle parce qu'on est tous concernés. Nous, on pense, moi je pense en premier à mes parents qui vont être touchés par cette réforme, et puis je pense aussi la à convergence moi, et en Zoomer-Boomer. fait je me dis, en fait, quel que soit notre âge, on est tous concernés, et bien sûr qu'on est dans une solidarité, et on a eu beaucoup tendance à dire, d'ailleurs, je pense que nous, on est beaucoup en tant que jeunes dans cette idée de dire, nous, on va penser aussi à l'avenir de nos anciens. Et on aimerait bien que ce soit dans les deux sens aussi. Parfois, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier que eux, il faut qu'ils pensent à leur présent, et ce serait bien qu'ils nous aident à penser à notre avenir aussi. Anna, est-ce que toi aussi, il y a cette question de solidarité intergénérationnelle ou pas ? Et est-ce qu'en tant que militante, entre guillemets, pour le climat, toi, tu arrives à te projeter dans ce futur lointain qui est la retraite ? Alors oui, sur la question de la solidarité intergénérationnelle, pour moi, c'est vraiment essentiel.
Et je rejoins Artoise sur ce qu'elle disait, que c'est vrai qu'on se mobilise pour nos anciens, nos parents, nos grands-parents, etc. On aimerait aussi qu'ils se mobilisent pour nous. Mais voilà, une solidarité intergénérationnelle, c'est vraiment ce qu'il faut. Et on s'engouffre dans ce mouvement-là parce qu'on sait qu'on peut gagner si les jeunes se mobilisent aussi avec tous les secteurs de la population, tous les âges de la population, on va peut-être pouvoir gagner. Et, Stop, votez Macron les vieux, effectivement. Si je me projette pour plus tard, c'est vrai que quand Est-ce que toi, tu arrives à te projeter dans ta retraite, quoi, entre guillemets? C'est vrai que des fois, on ne pense pas trop à ce qu'on va vivre quand on sera vieille ou vieux, parce qu'on se dit qu'on n'aura peut-être pas forcément de planète, on sait qu'on n'aura pas de planète viable plus tard, donc c'est vrai que ça fait bizarre, on ne peut pas vraiment se projeter. Enfin, je sais que j'en parle avec beaucoup de mes amis, etc. Et que Mais pour si on se eux, refera sur Mars. c'est compliqué de se projeter. Le truc, c'est que aussi si loin. on se projette à Mais- travailler plus, produire plus, etc., c'est sûr qu'on a beaucoup de mal à imaginer un avenir possible, en fait, si on continue dans cette logique-là, quoi. C'est plutôt ça, le truc. C'est pas, même pas tant l'âge de la retraite, mais juste le délire de continuer dans une logique productiviste, avec tout ce qu'on sait sur l'état Et de la pollution des ressources, etc., c'est suicidaire, au minimum. il y a combien on produit et comment on produit aussi, évidemment. C'est Évidemment. quelles émissions de carbone, de gaz à effet de serre. Mais comme finalement, il n'y a rien qui est mis en place pour sortir de ce système d'accumulation, d'extraction permanente et tout, il n'y a pas de... Tu vois, c'est difficile de trouver de l'espoir là-dedans, quoi. Ah, l'hydrogène vert comme vecteur d'énergie, ça peut être un peu enthousiasmant, mais à creuser, quoi. Et À en creuser. travaillant plus longtemps, ça veut dire produire plus longtemps et produire plus. Et on est déjà dans un Voilà, elle le dit. cycle et dans un temps de surproduction. Et il faut juste arrêter cette surproduction-là. Et Non, le PIB est plus Salut, important que Yukaino. la cette planète. réforme, en fait, elle va, Yo-yo-Q. avec tout un monde de la surproduction, de la libéralisation, etc., qui nous pousse vers toujours plus de production, de pollution, etc. Donc, En tout cas, Anna, sa caméra, elle est tout déjà, simplement, en fait, si elle est on déjà lutte pas low-tech. contre Hein. cette réforme, Il y a un effet on VHS, on lutte dirait qu'il pas se filme avec un contre caméscope le V8. changement climatique aussi. C'est intégré. Artoise, sur les liens, les connexions qu'on peut faire entre la lutte contre le réchauffement climatique et la mobilisation contre la réforme des retraites. Tu es d'accord, toi, avec ce que dit Anna Oh oui, je partage totalement son avis. En fait, nous, on est là. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont aussi, qui ont commencé à se mobiliser par rapport justement à tout ce qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et en fait, cette réforme, comme elle le disait Anna, elle veut nous faire produire plus, alors qu'on est déjà dans un monde qui subit l'hyperproductivité et beaucoup de choses dont on pourrait se passer. Nous, on lutte pour une sobriété, en fait. Voilà, je reprends un peu des mots qui ont beaucoup été utilisés, mais voilà, cette sobriété, c'est ce besoin de produire moins pour produire mieux. Et la réduction du temps de travail, c'est vraiment quelque chose de nécessaire si on veut éventuellement espérer pouvoir vivre, atteindre au moins l'âge de la retraite, en fait. Ça paraît un peu nihiliste comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans l'idéal, dans les idéaux de pensée des jeunes. Et donc là, avec cette réforme, en fait, on est en train de tout perdre parce que, en fait, non seulement, comme on le disait, on est en train de perdre beaucoup de nos droits sociaux, mais en fait aussi tout ça, en fait, on est complètement dans le mur et on fait exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire, en fait, pour un monde. Dis-leur, Artillerie. Toi, Artoise, t'as quel âge ? Dis-leur. 23 ans. 23 ans. Paolo, Anna, 18 ans. Artoise, 23 ans. Est-ce que c'est la première fois que, aussi jeune, on se préoccupe autant de la question du travail, du temps de travail ou est-ce que c'est, je veux dire, dans l'histoire des mouvements sociaux étudiants, c'est quelque chose qui est commun ? Ça, je pense qu'il y a... Mais oui, Yukaino, ça régale tellement de voir Artillerie dans ce contexte, dire les termes là. Ça régale. C'est que souvent, lorsque vous êtes analysé pendant que vous répondez par Paolo. Je suis désolé, mais c'est un petit peu mon rôle. Pour le coup, j'ai pas une boule de cristal, mais j'observe quand même un petit peu ce qui se passe. Déjà, la question qui nous est souvent posée lorsqu'on a travaillé sur des jeunes qui se mobilisent, par exemple, sur le climat, c'est est-ce qu'il y a une espèce de clash entre générations, de haine un petit peu qui aurait les plus jeunes vis-à-vis des générations plus anciennes, puisqu'elles sont accusées quand même de ne rien avoir fait alors qu'eux, ils savaient. Bon, ça, c'est quelque chose qui me paraît assez essentiel de voir qu'il peut y avoir effectivement ce sentiment, mais il y a aussi des distinctions qui sont faites entre les générations, entre les personnes qui étaient
un pouvoir de décider entre des personnes qui ont peut-être aussi subi un certain nombre de contraintes liées au monde du travail, etc. Et puis, je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que au tout début du mouvement, lorsque j'ai personnellement été interrogé par certains journalistes, on me demandait est-ce que les jeunes pour le climat ils vont descendre dans la rue ou pas, est-ce que ça va pas être vu comme étant quelque chose voilà, de l'écoterrorisme qui va grosso modo faire en sorte que à quoi bon manifester si après on se retrouve dans un monde complètement invivable avec des grades et c'est nous les doomers, etc. Bon. Là, ce qui me semble important, c'est que c'est la preuve qu'il peut y avoir une compatibilité entre ces deux questions et que forcément, du coup, ça remet en cause un certain nombre de stéréotypes aussi sur les jeunes qui ont manifesté pour le climat. Alors, quant à la question... Les stéréotypes qui sont tenus par qui, en fait pourquoi est-ce qu'on se base sur l'avis de gens dont l'avis n'a aucun sens pour juger de ça, tu vois, les stéréotypes des jeunes n'en ont rien à foutre des vieux et vice-versa, c'est quand même la base du cliché, tu vois. Enfin, j'attends qu'un chercheur en sciences politiques se base sur autre chose pour réfléchir, tu vois, au monde et au truc que oui, on a l'habitude de dire que les jeunes sont pas responsables et en fait on voit que oui, ok, d'accord, très bien. T'as parlé à un jeune dans ta vie en fait. Ça remet en cause. En plus, c'est même ignorant par rapport à la question de la productivité. Ça a été l'un des premiers sujets qu'Anna a évoqué. Ça reste quand même aberrant de se dire ah bah on se demandait s'ils allaient venir. Bah oui, parce qu'en fait travailler plus longtemps ça veut dire plus de productivité, enfin plus de production, ce qui veut dire forcément plus d'impact. Faut arrêter. Et en plus, au bout du bout, il y a quand même des jeunes qui se disent, même s'ils dooment sur le climat, ils se disent bah s'il y a un futur avec plus 1,5 degré, je préfère qu'on soit moins précarisé dans ce monde-là horrible, tu vois, c'est le travail et l'argent, c'est aussi la preuve d'une certaine réussite sociale. Donc c'est une certaine catégorie de la jeunesse qui se mobilise contre la réforme des retraites, laquelle plutôt la jeunesse des villes, pas forcément pas urbaine. Si je peux me permettre, parce que peut-être ça c'est Vous êtes étudiantes toutes les deux ou pas? Ou est-ce que vous travaillez? Anna, moi, je suis étudiante. Étudiante et Artoise. Moi, je viens de finir mes études, donc officiellement, oui, je travaille. Sur l'entrée du marché. Elle travaille. Elle est streameuse. Historiquement, les mouvements de jeunesse ont beaucoup été des mouvements qui ont été portés par un certain nombre de minorités actives à l'intérieur des universités, des lycées. Ensuite, il y a des mouvements de jeunesse très pluriels qui sont d'ailleurs plus, ils sont en accord avec une certaine fraction des jeunes qui se mobilisent, y compris dans les universités et les lycées, plus ils sont peut-être écoutés et pris un petit peu au sérieux comme étant légitimes, contrairement à d'autres mouvements de jeunesse qui ont eu historiquement des disqualifications assez fortes. Je pense par exemple aux émeutes dans les quartiers populaires. Bon, là, c'était des jeunes qui avaient quelque chose à dire. Toujours est-il qu'on a considéré ces explosions sous l'angle de la rage, de quelque chose qui n'était pas politique. Maintenant, 2006. Sur la question de 2005. Qui se mobilise parmi les jeunes, pour ce mouvement-là, il est encore assez tôt pour le dire, étant donné qu'on est quand même sur une phase de démarrage. Ça, c'est assez important à souligner. Sur la question des jeunes sur le climat, des collègues d'un collectif de sociologues qui s'appelle Quantité Critique ont fait des études à la fois sur les marches intergénérationnelles pour le climat du samedi, donc avant la pandémie, et à la fois sur les protestations du vendredi en France. On a vu quand même que c'était des fractions assez particulières de la jeunesse scolarisée qui étaient plutôt issues de catégories socio-professionnelles intermédiaires, voire supérieures, et qui n'avaient pas particulièrement quand même de problèmes scolaires, etc., et qui d'ailleurs étaient assez politisées, contrairement à une vision qui voudrait que les jeunes pour le climat défendent quelque chose d'apolitique. Là, ils ont montré qu'il y avait quand même des préférences partisanes. Stop les clichés, du coup. Non, mais c'est toi, typiquement, t'as... Comment est-ce qu'on pourrait considérer que le climat n'est pas une question politique, en fait, de base? Enfin,
avec beaucoup de naïveté, tu vois. Je veux bien qu'un jeune dise ah, c'est pas politique, c'est au-delà, c'est pour notre survie, machin. Mais c'est évidemment fondamentalement politique comme question. Ouais. Après, la nuance qu'il fait sur le fait que ce soit plutôt des jeunes issus de classes aisées, etc., ça me paraît assez évident aussi. Donc, on écoutez, c'est la même confusion. Il y a des choix aussi à faire, et quand on est dans ce dilemme de se dire, en fait, est-ce qu'aujourd'hui je vais suivre ce cours qui va être primordial pour la suite, ou est-ce que je vais en manifestation, des fois on pèse le pour et le contre, on dit j'irai une prochaine fois. Mais j'étais complètement à fond, et j'étais la première à dire qu'il fallait y aller, et à soutenir même les lycéens qui voulaient bloquer leurs établissements, parce que c'est une manière de se faire entendre. Moi, je sais que j'ai commencé avec des blocus, et alors on s'est beaucoup fait accuser de, en fait, on fait ça parce qu'on est flemmard, qu'on veut pas aller en cours, etc. Mais en fait, non, on y perd beaucoup, en fait, parce que, en fait, c'est des heures d'heures perdues qu'on ne récupère pas, mais en fait, en fait, la balance, c'est de se dire, oui, mais en fait, si on va en cours et que, en fait, on se dépolitise, ou en tout cas on ne se mobilise pas, en fait, parce qu'on doit aller étudier, et qu'après en fait on se retrouve en fait on se retrouve à avoir des diplômes, mais en fait pas de travail, pas d'avenir, et que des choses qui nous déplaisent dans la société. En fait, ça a servi à rien, donc faut trouver un peu un accord entre les deux, et ça peut être compliqué. Après, j'ai été hyper contente de voir que ça a été un peu quelque chose. Les mobilisations pour le climat, j'ai un peu eu l'impression qu'il y a eu énormément de jeunes qui se retrouvaient là-dedans, chose qui n'avait pas forcément été le cas jusqu'alors. En tout cas, c'est ma vision que j'ai de jeunes, évidemment. C'est pas nouveau que les jeunes se mobilisent, mais voilà, il y a eu un peu un déclic qui faisait qu'on n'était plus seulement les politisés qui, comme je l'avais vu pour la loi travail, mais c'était vraiment tout le monde, et que même des gens qui n'y connaissaient pas grand chose en fait à la politique, et qui s'y intéressaient pas forcément, se disaient ouais, mais là en fait le climat, c'est pas une question de qui nous dirige, c'est vraiment une question de le monde en fait dans lequel on a décidé de vivre. Et du coup c'était un peu un mélange où on se retrouvait avec des gens qui venaient comme tu le disais en fait de catégories socio-professionnelles plutôt urbaines, intellectuelles, moyennes, etc. Mais en fait je me rendais compte que même des gens qui avant avaient critiqué en fait le fait qu'on s'était mobilisé pour la loi travail disaient non, mais en fait là vous avez raison, et là il faut qu'on y aille. Et je pense que par exemple Greta Thunberg a été une inspiration pour beaucoup qui se sont dit en fait si elle à 18 ans elle est capable de faire ça, nous tous en fait on en est capable. Donc ouais, ça a été, je pense, un déclic assez important de notre époque. Anna, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu dirais, toi, en tant que... continue de se faire arrêter dans les manifs, d'ailleurs. Oui. Enfin, pas activiste, mais membre de Youth for Climate, par exemple, tu dirais qu'il y a eu un effet Greta Thunberg? Et est-ce que quand tu as rejoint ce mouvement, est-ce que tu pensais qu'un jour, tu descendrais dans la rue pour manifester contre une réforme des retraites? C'était logique pour toi avant ou pas? Alors, déjà, oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un effet Greta Thunberg, parce que c'est directement de elle qu'est venu le mouvement Fridays for Future, qui est le mouvement des grèves du vendredi, où tous les vendredis, les étudiants, les lycéens, etc., faisaient la grève, n'allaient pas en cours et allaient manifester. Et le mouvement Youth for Climate est directement la branche française de Fridays for Future. Donc, il y a eu clairement un effet Greta Thunberg, on pourrait dire, qui a poussé beaucoup de jeunes à aller manifester, à se mobiliser. Et c'est vrai que c'était beaucoup de jeunes qui n'étaient pas forcément politisés ou quoi que ce soit. Et il y a eu des milliers de jeunes dans toutes les rues de toute la France, et pas forcément que dans les grandes villes aussi. On a beaucoup de groupes locaux, nous, dans des petites villes. Et il y a des grosses mobilisations dans les petites villes aussi. Et est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que le climat a été vraiment le point de départ ta politisation, on va dire? Et est-ce que c'est le climat qui t'a aussi ouverte à d'autres questions, comme là le travail, la réforme des retraites? Je pense que oui. Je pense que pour moi, j'ai rejoint Youth for Climate principalement parce que j'avais des considérations écologiques et pour le climat. Okay. Et c'est vrai qu'ensuite, en rejoignant Youth for Climate, j'ai vu que le mouvement entier s'engageait pour une écologie qui est une écologie sociale. Et donc, pour tout le mouvement et pour nous, c'est super important de rejoindre les mobilisations sociales qui sont en cours et de les soutenir. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai rejoint le mouvement, je pense que j'imaginais pas forcément que j'allais manifester avec le mouvement, en tout cas, contre la réforme des retraites. Mais au final, maintenant, c'est assez clair que c'est logique. Je t'écoute.
Oui, c'est logique. Non, je ne t'entends plus. On l'entend. Problème technique. Pardon. J'ai muté mon ordi en même temps. Je pensais pas que c'était lié. Okay. Est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase, Anna? Ouais. Nous, on l'a entendu maintenant. Quand je me suis engagée dans Youth for Climate, je pensais pas forcément que j'irais manifester avec Youth for Climate contre la réforme des retraites, mais qu'au final, c'est assez logique quand on y pense que la réforme des retraites et tout l'aspect social, en fait, est très lié au climat. Et à Artoise, pardon. Très juste. Artoise, est-ce que tu peux nous parler du piquet de stream? Pourquoi tu as choisi le piquet de stream. de te mobiliser comme ça en ligne et de récolter en fait des fonds sur Twitch? Alors, c'est une initiative qui est vraiment née spontanément. C'est commencé sur Twitter de quelqu'un qui a commencé à avoir l'idée de vouloir un peu s'inspirer du recours du stream. Pour ceux qui connaissent, c'est une initiative qui a été menée aussi avec les mêmes objectifs. Et on s'est dit, en fait, là, il y a une grève potentiellement reconductible qui arrive. Nous, on est actifs en fait sur Internet et pourquoi pas en fait l'utiliser à bon escient. Et puis c'est né en fait hyper spontanément, petit à petit. Donc il y a eu les premiers. On a créé un Discord qui est un peu le point névralgique de là où il y a tout qui se passe, parce que en fait vous voyez juste ce qui se passe sur Twitch, mais en fait on a un Discord où on s'est tous en fait auto-organisés. Le but, c'était vraiment d'être dans cette espèce d'anarchie où il n'y a pas de chef et on essaye tous de trouver en fait notre place en fonction de ce qu'on a envie de faire. En fonction de plusieurs à streamer. Alors, on est en tout. Alors, sur le Discord, on est genre plus de 150. Et à être actif, on doit être une bonne 50aine. On est beaucoup de streamers et de streameuses. Il y a aussi des gens qui sont là pour faire la technique. Ils ont été incroyables en quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Tout était mis en place. Enfin, c'est quand même... ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout fait avec absolument zéro moyen. Puisque le but, c'était de récolter de l'argent. Parce qu'on s'est dit, en fait, cette grève, si on veut qu'elle dure, il faut de l'argent. Et nous, en fait, si on peut, à notre échelle, essayer de mobiliser les troupes et de récolter des dons. Parce qu'il y a plein de gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément se mettre en grève pour toutes les raisons qui les regardent, ne peuvent pas aller manifester et qui viennent nous faire des dons en disant, c'est comme ça que moi, j'ai l'impression de donner ma part, etc. Et nous, on s'investit énormément. C'est-à-dire que on travaille 24 heures sur 24 depuis 3 semaines. Ça a énormément payé ses fruits parce que en 3 semaines, on a récolté plus de 45 000 euros. 46 000 euros. Mais 46 000 très exactement. On est à 46 000. Voilà. La partie fait beaucoup dépasser les 47. On n'est pas des grosses têtes de Twitch, etc. Alors, il y en a certains d'entre nous qui arrivent à en vivre, mais globalement, on est beaucoup de petites streamers et de streameuses et de petits gens comme ça qui se sont dit, nous, on veut agir à notre échelle et aussi parce que en fait, moi, ce qui m'a beaucoup porté dans cette initiative, c'est que les manifestations, c'est bien, c'est hyper important, mais ça ne suffit pas. Évidemment, s'il n'y a personne derrière pour... il faut déjà pouvoir y aller. Voilà, c'est exactement ça, il faut déjà pouvoir y aller. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir se mettre en grève et donc de rejoindre la caisse de solidarité de la CGT Infocom. Et nous, en fait, ils ont une caisse sur laquelle nous aussi, on participe. Je crois que cette caisse, elle est à plus de 250 000 euros. Et donc, nous, on a aussi notre part sur cette caisse. Et donc, le but, c'est qu'à la fin de cette initiative, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va prendre fin. Pour l'instant, en fait, on voit vraiment du jour pour le lendemain parce que déjà, c'est compliqué de tout gérer. Franchement, je trouve que c'est un peu incroyable ce qu'on a réussi à faire et on a créé aussi entre nous une solidarité en se prouvant que en fait la plupart on s'était peut-être déjà parlé vaguement, mais en fait on se connaissait pas du tout et aujourd'hui on est vraiment une team très soudée et prête à continuer. À la base on voulait faire ça une semaine, là on en est à 3 semaines et on n'est pas du tout prêt de s'arrêter quoi. Donc voilà, si vous le pouvez, n'hésitez pas donnez de l'argent, on lâche pas, à nous faire des dons parce que c'est ultra important et c'est comme ça qu'on pourra tenir ce bras de fer avec le gouvernement et éventuellement gagner la bataille quoi. On a envoyé un petit lien dans le chat. Merci beaucoup. Paolo, vous dites, en gros, la réforme des retraites, elle peut être vécue. Il n'y a pas de lien dans le chat. Par une partie de la jeunesse comme Artoise et Anna, comme une provocation de trop. Vous dites c'est une goutte d'eau dans un horizon déjà bouché à plusieurs étages. T'inquiète pas, c'est possible. Oui, l'idée, en fait, que je défends un petit peu, c'est une somme de facteurs, en fait. C'est une somme de facteurs. Moi, je l'ai fait, je suis modo de France Info maintenant. C'est un peu le constat initial et son monde, d'ailleurs. Mettez-moi modo.
je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un tel niveau de mobilisation, d'ailleurs sous différentes formes, ce qui est très intéressant à observer, qui va de la mobilisation sur Internet à des formes beaucoup plus classiques comme des assemblées générales, des manifestations, etc. C'est aussi puisque il y a pour une partie des jeunes qui se mobilisent aujourd'hui, peut-être l'impression que c'est un petit peu C'est en direct, Merlich. la goutte de trop. Alors ça, c'était le président du syndicat La Voix lycéenne, je crois, qui a employé le terme. Mais c'est un petit peu comme une provocation de trop vis-à-vis des jeunes, puisque vous avez toute raison à rappeler qu'il y a des difficultés réelles à la mobilisation, notamment une augmentation de la précarité étudiante, des questions liées, par exemple, à la sélection à l'entrée à l'université. Ça aussi, c'est quelque chose. Parcoursup, c'est autre chose aussi, un master, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont vues comme des freins potentiels à la mobilisation, surtout pour des étudiantes et des étudiants peut-être qui sont plusieurs obligés raisons de se mobiliser. De travailler ou qui ont en tout cas que ça pour réussir. Et en même temps, ça fait partie d'un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment dans le mandat précédent d'Emmanuel Macron. Donc, du coup, ça fait que ça cumule. Et je voudrais... Le Covid aussi. Il y a l'aspect qui était évoqué, avec toute cette rhétorique de la jeunesse sacrifiée exactement. aussi, ça pèse dans le... Il y a le Covid, il y a le fait qu'il y a des augmentations de nombre d'étudiants qui sont... C'est vraiment monsieur banalité, ce chercheur. J'essaie de rester concentré, t'as vu? Il raconte que des banalités. Il y a eu le Covid, les jeunes, c'est difficile pour les jeunes. Oui, merci, on sait, merci. 5 € sur les appels, ça a des effets assez dévastateurs sur une certaine partie d'étudiants. Et puis aujourd'hui, il y a aussi un contexte qui est anxiogène à plusieurs étages, pas forcément pour des questions liées directement à la réforme des retraites, mais déjà liées au réchauffement climatique. Et oh là là, monsieur banalité, quoi. Il raconte le lore. Oui, mais bon, c'est bon, on le connaît le lore quand même. On est dedans. On est dedans, le lore. Retrouvez les travaux de recherche de Paulo Stupia sur la Terre tourne et l'eau s'abrûle, le feu s'abrûle. En Ukraine. Bon, ça a des effets. Et il y a ce célèbre livre, il y a eu le Covid aussi sur le Covid. Sur les plus jeunes qui, pour le coup, ont vraiment des difficultés réelles aujourd'hui à joindre les deux bouts. Et c'est pas une question de salariés. C'est sa prosodie, non, c'est pas sa prosodie, c'est ce qu'il raconte vraiment. Touché. Et alors, parmi tous les facteurs, il y a peut-être aussi le facteur politique, mais sans me dire pour qui. C'est d'ailleurs une question qui a été posée par Jugrave tout à l'heure dans le chat. Anna et Artoise, est-ce que vous votez? Artoise. Moi personnellement je vote. Après je milite énormément pour la reconnaissance du vote blanc, parce que si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui votent pas, c'est aussi parce que en fait si c'est pour aller voter blanc et qu'en fait ça ne compte pas, en fait ça n'a pas d'intérêt. Il y en a beaucoup qui veulent pas voter par défaut, ce que je peux totalement comprendre. Donc je peux comprendre aujourd'hui qu'il y ait des jeunes qui veulent pas aller voter, ça abordait aussi le même sujet, si moi je pense que faut faire avec et le système avec lequel on fait. Donc oui, je vais voter, mais je suis pas très convaincue que ce soit vraiment la clé pour sortir de tout ça, quoi. Anna, sur le vote, il faut voter, mais c'est de la merde, quoi. Voilà, on peut résumer comme ça. Oui. On t'entend très mal. Mais si c'est le seul outil qu'on a, Anna, il faut augmenter ton micro low-tech, Anna. Oui. 2 secondes. Ah, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Ok. Je redis du coup? Oui. Ok, du coup, moi je vote pas encore parce que j'ai 18 ans juste après les présidentielles, donc je n'ai pas pu voter. Mais oui. Mais je rejoins Artois sur le fait que c'est pas la seule clé du tout, et c'est pas qu'avec le vote qu'on va pouvoir changer les choses qui vont se passer. Oui, mais bon, c'est pas la seule clé, mais là en l'occurrence, la personne Emmanuel Macron qui engage la réforme des retraites, il l'a dit pendant sa campagne, alors pas en 2017 pour le coup, mais en 2022. Donc on peut se dire que ça peut être utile de voter à ce moment-là, non ? Mais que ça soit blanc ou pas, mais quand même aller voter. Au début, c'était
comment on élu dans peut la descendre contradiction, mais dans la ensuite rue été après élu pour pour ça, contester 6 une mois plus réforme si tard. on n'a pas voté? Moi, je propose un challenge, c'est les vieux, vous arrêtez de voter Macron. Les vieux, vous arrêtez de voter Macron et les jeunes, vous allez juste voter pour voter pour qui vous voulez, mais vous y allez voter. Et là, on verra les résultats. Et les vieux, vous votez pas Macron, interdit de voter Macron. Demander aux gens de faire barrage Ou alors contre faut l'extrême s'abstenir, droite. Macron, qui au moment de son élection nous disait qu'il allait le prendre en compte en sachant qu'il avait été un peu élu, en fait pas par conviction, mais aussi pour, un peu. C'est comme en pour 2017. faire barrage, et qui en fait instaure cette réforme des retraites avec comme étendard de Macron, dire oui, j'ai président été des élu, castors, donc hein. vous voulez mes idées, et en fait ça dégoûte. Enfin, juste ça dégoûte, et on se dit en fait peut-être qu'il aurait mieux fallu que personne n'aille voter, même si en fait il y a forcément en fait quelqu'un qui va finir par gagner et tout. Oui. Je pense qu'on peut pas en vouloir vraiment aux jeunes pour ça, du fait qu'ils soient pas allés voter quand on voit l'instrumentalisation qu'il y a eu après, quoi. Paolo, il y a un lien entre l'abstention, cette partie de la jeunesse qui se reconnaît pas dans l'offre politique et les mobilisations sociales dans la rue. Sur ce point spécifique, d'abord... Comme si on compensait, en fait, Voilà, Rax, d'accord, tu as tout à ne compris. pas trop savoir pour qui on va voter. On va décider finalement de s'exprimer, de s'engager différemment, en choisissant d'autres voies. Il y a sans doute de cela. Il y a un très grand désenchantement aujourd'hui d'une partie... Je vais parler à sa place parce que c'est inintéressant ce qu'il raconte. Mais du coup, solution. Effectivement, comme le résume parfaitement Rax Raccord, dans un premier temps, les vieux, vous arrêtez de voter, et les jeunes, vous allez voter. Non mais regardez, les vieux ont décidé du résultat des élections, de toutes les élections précédentes. Toutes, Alors, on nous disait sans que c'était pas exception. que les vieux, On en fait c'était une, les on fait voter les jeunes. mais On en fait une, on fait voter les jeunes, on voit ce qui se passe. Les jeunes de toutes les classes. Et on voit ce qui se passe. l'électorat de Macron, c'est les deux. On essaie. On a vu que c'était principalement les vieux et les CSP+, évidemment. Et les Des CSP+, personnes qui n'ont pas de vieux. problème actuellement et qui un statu quo leur irait très bien. Le Ou statu quo leur une va légère parfaitement. austérité, Ils veulent le ou statu quo. Même une austérité vénère. Ah là, c'est pas le statu quo, du coup, c'est en fait Ouais, mais l'austérité, plus d'austérité, quoi. Oui, plus d'austérité, oui, dans ce sens-là. Mais pour eux, c'est le statu quo. Si tu es déjà blindé, ta retraite, tu peux la prendre à 50 ans si tu veux. Tu n'as pas besoin d'attendre 64. Donc, c'est ça. Et là, l'injustice. Si tu es blindé, tu la capitalises déjà, tu n'attends pas du tout du système des retraites, quoi que ce soit. Donc, Regardez Édouard Philippe. Hein. Son travail, c'est de se balader, de réfléchir à la France. Il n'a pas de problème, lui. Hein. Il remplit le frigo, je vous l'assure. Un effet NUP ou NUPES, qu'on veut l'appeler, puisque ça a été quand même le choix le plus souvent au premier tour. Et dans certains contextes, effectivement, il a pu y avoir aussi un effet barrage au deuxième tour. En tout cas, rappelons-nous aussi qu'il y avait eu une timide mobilisation, mais qui avait quand même eu lieu dans l'entre-deux tours de présidentielle, des étudiants qui disaient, surtout à Paris, le slogan était ni Macron ni Le Pen. Donc ça a été quand même quelque chose que certains opposants et opposantes tiennent on te dit que à rien rappeler, du effectivement. Et l'OASO est pas passé. Vote par défaut. Ouais, je vois, ouais. Anna, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on se dise Ils l'ont transformé en bifli, quoi. Ajouter France quelque Info, chose. Regardez, on est là. La possibilité de... C'est nous, bonjour les gens qui viennent de France Info. Quelque chose. Moi, C'est nous, bonjour les gens qui viennent de France Info. Si tu veux ajouter un mot, bonjour. tu es libre. Ok, je voulais rebondir Ici, un on est mieux, peu sur ce que disait Artoise à un moment, c'est la diversité des tactiques. C'est que ils font plaisir ces jeunes, oh là là, ils régalent. Qu'avec aller en manifestation, parce que déjà tout le monde ne peut pas aller en manifestation. C'est sûr. Et c'est vrai Vu que le niveau de violence. face à ce gouvernement-là qui est totalement, on a l'impression impassible face aux millions de personnes dans les rues, ça va être aussi avec d'autres formes de mobilisation qu'il va falloir agir, donc notamment par exemple les streams sur Twitch, etc. Let's go, mais oui. aussi plein d'autres façons. Consommons de la bande passante. Les blocus des lycées qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de sans mère de Jeff Bezos. Qui commencent à se mobiliser. Oui, Rennes 2 qui est bloqué. Les manifestants parisiens qui ont fait les lycéens parisiens qui ont fait une manifestation sauvage. Il y a les étudiants dans Paris tout à l'heure. Oui. Rennes 2, c'est comme Tolbiac, ça fait partie des facs emblématiques. Les bastions. Sachez que c'est Jeff Bezos qui paye toute la bande passante pour ce stream. Et donc toi, ce que tu dis, c'est que tu t'encouragerais les étudiants. Oui, vous ne donnez pas d'argent au piquet de stream. Fait un communiqué en ce sens d'ailleurs chez Youth for Climate. Ouais, il faut que tous les étudiants se mobilisent et qu'on montre au gouvernement en fait qu'on est contre cette réforme et qu'on va se mobiliser, faire tout ce qu'il faut pour qu'elle ne passe pas tout simplement. Donc toi, tu dis que marcher contre la réforme des retraites, c'est
préserver la planète d'une certaine manière. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, Anna. Artoise, est-ce que tu veux ajouter encore un dernier mot avant qu'on se dise au revoir? Le piquet de stream. Et bah, On a envoyé Le piquet le de lien. stream. oui, je Le crois qu'il n'a piquet, oui. pas marché. Faites mais des dons. voilà. J'ai cru voir passer, peut-être je me Si trompe. c'est bon, ils l'ont remis. Non, bah, Tu as raison. bah non, mais juste l'a voilà, remis, ça y est. attentive, mobilisez-vous hein. de toutes les manières que vous le pouvez. Ne Get le chat culpabilisez pendant pas ce temps. forcément non plus de Quelle ne pas streameuse. pouvoir ni faire grève ni aller en manifestation. Ils Par ont contre, une, il y a plein délai de d'options 10 minutes, en voilà, fait. qui se présentent et nous, on en Ou propose 5 une. minutes. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. On a plein de gens avec plein de talents différents parmi nous. Et puis, il faut lutter et puis il faut rien lâcher surtout. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Anna, merci Artoise. Artoise, Et on pardon, ne lâchera pas. j'ai zappé Merci le R. beaucoup. Tant On, que cette on réforme vous a continuera. renvoyé un tout petit peu plus haut le chat, le lien vers le piquet de stream. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Paolo, on vous garde Ça et on va saute. accueillir Ah non, il reste que Victoria Paolo. Coussa. Il- Merci on garde Anna. Voilà, laisse Paolo. tomber. Hein, c'est bon. Merci. On a vu, c'est bon, on a vu Artillerie. C'est ce qu'on voulait voir, non? On voulait voir Artillerie en direct à la télé là. C'était incroyable, incroyable. Bah bravo Artie. Artoise qui a géré de ouf. Très très bonne intervention. Le sociologue, bon, bon, voilà. Hein. Oui, Archie number one. Hein. Ouais. Number Ok, one. tiers, on va dire. Ouais, le Paolo. sociologue, ok, tiers, même pas. Enfin, les jeunes, je trouve que Obvious voilà, tiers. les deux personnes les plus jeunes, en fait, sont celles qui font le plus de sens, tu vois. C'est ça que ça parle diversité des tactiques, ça parle différentes approches, ça parle. Non, vraiment, ça régale. Merci la jeunesse. Hein. Vraiment, il y en a marre des vieux. Je fais de l'agisme, mais voilà. Après, il y a des bons vieux, heureusement. Il a dit du lore. Oui, il a dit du lore, mais il a dit d'une manière vraiment genre. Bon, on va. Je sais pas du coup quoi Ouais, et mettre. puis en fait. répéter des évidences pendant tout le long. Et est-ce que qu'on c'était va mettre vraiment en fond nécessaire qu'il ait un temps de parole t'envoie accru des par liens. rapport aux intervenantes? Je suis Tu pas m'envoies sûr. des liens? Moi, j'allais mettre des fractales. Oui, non, ouais, il était moins pertinent que les intervenantes qu'il était censé analyser en disant des banalités, genre les jeunes ceux-ci, les vieux ceux-là. Enfin, Oui, c'était franchement. café du comptoir au Franchement. lieu de la science Franchement. politique, quoi. C'est. des Alors, qu'est-ce que fractales, vous nous hein. dites? Une chaussette tiède, carrément. Vous avez raison, louons Bezos et ses entrepôts high-tech avec Ouais, je ses vous ai petit, exosquelettes qui traversent la rue. Tout à fait. Mais oui, C'est à il peu trouve près beaucoup de ça. travail, les Et oui, exosquelettes de Bezos. précision quand même qu'effectivement, sachez Ouais, ça pique les que yeux un peu. Jeff perd du pognon quand on stream, étant donné qu'on ne récupère pas de dons pour Twitch. Voilà. Donc on a ça. Bon, il y a les pubs, mais je suis même pas sûr que les pubs couvrent les frais en vrai. Non, apparemment, non. Apparemment, ils perdent de l'argent pour l'instant, pour le clout. Donc voilà, sachez qu'on fait perdre de l'argent à Jeff en faisant. Voilà. Après, Qu'est-ce comme que on vous stream en faites, vous 720p, je sais contre pas. le capitalisme? Nous, on fait perdre de l'argent à l'homme le plus riche du monde. Voilà, on diminue sa fortune jour après jour. On est plus ou moins des Robins des Bois numériques, hein, c'est Ouais, ouais. littéralement. Et malgré le fait qu'on soit en 720p, on a quand même le transcoding. Donc si ça fait de la puissance de calcul gaspillée pour pouvoir le voir, hein. Si vous n'avez pas une bonne connexion, sachez que vous y avez accès au moins. Après, Oui, le on fait gâchis, des- je crois pas de que faire du faiblesse des forces, gâchis ouais. soit forcément un bon argument, mais Oui, ben, disons que ça lui fait attraper son pognon. Alors, de toute façon, les serveurs auraient Super. tourné quand même. Donc super. vaut mieux que ça serve pour le stream du piquet que pour des choses qui permettent à Jeff de s'engraisser. On se console comme on peut. Souquez les artibuses, on s'y emploie. Oui, du incroyable. coup, Moi, Tommy j'aimerais Boy bien a des avoir, fractales j'aimerais bien différentes. qu'on ait Artie pour, si elle peut venir nous raconter un peu les coulisses, nous raconter comment elle a vécu le truc et tout, ce serait incroyable. Je sais pas si elle peut venir dès maintenant. Là, j'imagine qu'elle est encore dans les studios. Bah et là, tout. j'imagine que ça doit être compliqué à l'instant T. Il faudrait tout qu'on de se suite fasse de- ça, quoi. Je vais lui envoyer un message. Il faudrait qu'on fasse ça, qu'elle nous parle un peu des coulisses, de comment elle a vécu le truc de l'intérieur. Ce serait stylé. En tout cas, c'est cool qu'ils couvrent un petit peu le sujet, même si c'est pour inviter des chercheurs qui disent des choses assez évidentes. Mais en tout cas, voilà, l'initiative n'est pas minorée. Elle a été aussi dans un article, il le comparait du coup inévitablement au Recon du stream. Bon, il comparait aussi les montants, mais franchement, par rapport à la notoriété des streamers de l'époque et la nôtre bien plus modeste, en vrai, on n'a pas à rougir, quoi. Non, Et on non, peut vraiment, rougir on rougit encore pas, hein. moins grâce à votre soutien. On n'a Mais pas à non, rougir vraiment, du tout. ça, on peut le dire. C'est vrai que déjà d'une, ça a été fait par des personnes qui n'avaient pas organisé ce genre d'événement, en tout cas qui n'avaient pas la même structure
qu'un recon du stream aurait pu avoir. Ça s'est fait de briques et de broc et avec vraiment l'aide et la force de chacun. Et c'est ça qui a fait qu'on y est arrivé. Sinon, ça n'aurait pas eu lieu. C'est ça qui fait la différence par rapport à un recon du stream qu'on a pu avoir. Intéressant. Moi, je vois Couscoussier qui dit c'est très variable la qualité de leurs émissions sur Twitch, donc il parle de France Info, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Moi, ce que je reproche avec ces émissions, et tu as raison, c'est un reproche général, c'est pas que contre cette émission-là de France Info, mais c'est qu'on reste tellement à la surface en fait, tellement à la surface des choses. C'est que la question de voilà, est-ce que les jeunes s'impliquent ou s'impliquent pas. Ça veut rien dire en fait, c'est des grandes catégories qu'on manipule comme ça. Il y a très peu de fond qui est abordé en fait. Et ben là, au final, les deux seuls invités qui ont amené du fond, c'est Anna de Youth for Climate et évidemment Artillery qui a sorti l'artillerie lourde comme on la connaît et qui a dit les termes. Voilà, mais les deux ont dit les termes, mais presque contre l'émission, vous voyez. C'est-à-dire c'était pas dans le but de l'émission d'en arriver à dire ces termes-là, et c'était plutôt mais alors les jeunes, comment est-ce qu'ils se mobilisent, ce qui ne veut rien dire. Au fond, c'est vraiment de la banalité. La présentatrice ne leur mettait pas spécialement de bâton dans les roues. C'est juste de l'analyse de la... Ah non, c'est clair, elle ne leur mettait pas des bâtons dans les roues, elle a plutôt bien fait son travail, mais son travail, justement, c'est de poser des questions très, très généralistes sur le vernis des choses, sur l'écume des choses, pas sur vraiment pourquoi les jeunes se mobilisent fondamentalement. Voilà, ça reste dans une analyse, tu vois, très com, en fait. Voilà. Oui, on meuble, t'inquiète pas, Klitsch, y a pas de problème. On peut meubler. Moi, je peux meubler jusqu'à 19h30. Donc, voilà, tranquille, même un peu après. Donc, on va meubler, ne t'inquiète pas, on est là pour ça. C'est du discours normie. Bah après, ils s'adaptent peut-être aussi à leur audience un petit peu vulga droit. C'est que dès que les médias ils ont un peu pignon sur rue et qu'ils commencent à brasser large, ça nivelle des fois un peu vers le bas la façon dont tu fouilles les sujets par rapport à un média un peu plus de niche ou encore plus un média où les gens s'abonnent pour pouvoir être mieux informés qu'ailleurs, où là tu peux t'amuser à faire du dossier de fond, quoi. Oula, c'est très très jaune la Kali. Ouais, j'ai pris une vidéo au hasard sur YouTube, c'est pour ça. Voilà. Et pourquoi tu prends pas ta fractale de base à toi? Parce que je l'ai pas sous la main là. Ah bon? Je peux prendre le contrôle du recon du stream. Vous voulez que je reprenne le contrôle comme ça? À ce point-là? En tout cas, un gros GG à Arty, vraiment. Elle a géré d'y aller, de dire les termes, de rester voilà, courtoise. Mais après, bon, ça va, il n'y avait pas d'hostilité non plus. C'était très, très tiède, quoi. Le sociologue, là, il n'était pas hostile, mais il disait des trucs assez banals pour un petit peu relativiser aussi les choses, j'ai l'impression. C'était bienveillant, mais un peu paternaliste, un petit peu condescendant aussi, tu vois. C'était un peu mou, pas comment résumer. C'était un peu mou, c'était vraiment rappeler que l'eau ça brûle et le feu ça mouille, un truc comme ça. Oui. Enfin, l'eau très chaude peut brûler. Ouais, c'est vrai. Piquet de stream par le fond du stream. On a dit piquet de stream. On a justement fait la nuance. Vrai que Alex faisait la différence. Tu l'as redit, je crois. J'ai dit recon du stream? Oui, t'as dit on va prendre le contrôle du recon du stream. J'ai pas compris non plus. Désolé. Voilà. Ça fourche à languer, évidemment. Ma fourche à languer. Pour moi, France Info, ils font du débat d'opinion comme si tout était opinion. Ça dépolitise les sujets, nous disent Sassy Mouse. Alors, je suis pas d'accord. Une opinion, c'est souvent assez politique, en fait. Donc, oui, mais c'est de tout traiter en mode tout est une opinion finalement, tu vois. Tout est un. Tu vois, c'est ce côté relativisant de mettre tout au même niveau. Je comprends ce que peut dire la personne. Il faudrait dire que c'est neutre, mais pas politique. Je ne sais pas quelle est la take. Vous avez vu sur le chat, il y a eu des débats nuls sur voter, ne pas voter. Ah non, j'ai regardé le chat vite fait, mais j'ai vu des commentaires misogynes. J'ai vu, on a vu pas mal de choses dans le chat de France Info qui est modéré un peu du bout des doigts, quoi. Oui, j'ai trouvé ça bizarre. Même là, en fait, il y avait certaines questions. Bon, en soi, pourquoi pas, là, quand ils ont fait remonter la question de est-ce que vous votez? Je sais pas, la formulation des fois. Oui, mais est-ce qu'au moins ces petites demoiselles votent? Oui. Oui, c'est ça. La question était. C'est ça. C'est la seule question qu'ils ont relayée du chat, et c'était un boomer en mode mais est-ce que ces demoiselles au moins vont voter? C'est super méprisant comme ça. Il y en a une qui a même pas 18 ans. Oui, c'est ça. Elle pouvait même pas voter dans les élections. Mais est-ce qu'elle allait voter au moins avant de se plaindre? Genre comme si ça changeait quelque chose fondamentalement.
Elle parlera quand elle aura plus de 18 ans. C'est ça. Et le sociologue, il allait voter, lui. Ça se trouve, il était en slip et il n'est pas allé voter. On lui demandait pas. Personne lui a demandé à lui. Non, mais sérieusement, quoi. Alors que lui se plaignait de la dépolitisation des gens, plus ou moins fantasmés, quand lui, on s'interroge pas sur lui. Ouais, c'est ça. Et le professeur de sciences politiques, tu comprends, mais ça se trouve, il a fait comme Raz, il jouait à LoL le jour de l'élection. Il n'est pas allé voter, on ne sait pas. Allez, ça tire à balles réelles. Ça se trouve, il est espagnol et du coup, il vote en Espagne et pas en France. Hein, ça, c'est pas de la dépolitisation, peut-être. Un nom italien. C'est chiant. Et c'est vrai que ça a pu au moins relancer un sujet. Ça se trouve, il a voté pour Meloni. Est-ce que la jeunesse a quelque chose à faire de la retraite? Au final, on peut revoir le lien avec la productivité, le fait que, bon, à un moment, gros, ça y est, faut arrêter de... ça y est. Faut arrêter la surproduction. Et c'est pour ça que même un débat qui... Soyons réalistes, la plupart des jeunes ici ne toucheront pas leur retraite. Puisqu'elle sera sûrement détruite avant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on peut lutter au moins pour arrêter la montée de l'âge de la retraite, c'est pas parce que on peut entre guillemets travailler plus longtemps parce qu'il y a moins de pénibilité qu'il faut pour autant le faire, bien au contraire. Parce que alors, vu que ce combat n'est pas perdu d'avance, plus de production. Vu que ce combat n'est pas perdu d'avance, c'est pour ça qu'on le mène aussi, même si il y a des combats qu'on mène par honneur. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par la plupart des jeunes ne vont pas la toucher? Est-ce que tu décourages? On risque pas de décourager un petit peu les gens? Non, au contraire, pour moi, c'est pas une fatalité. Si on revient à un monde où on part à la retraite à 55, 60 ans, avec vraiment une espérance de vie qui repartira à la hausse parce qu'elle baisse, voire elle stagne, voire elle baisse depuis ces dernières années, contrairement à ce qui est dit. Non, moi la raison pour laquelle on se bat, c'est que les gens puissent arriver à un âge où ils organiseront leur travail comme ils veulent, qu'on appelle souvent la retraite. Et puis surtout que quand tu regardes les projections, parce qu'on part déjà du concept qu'on n'aura pas de retraite, etc. Mais quand tu regardes les projections du corps, en vrai de vrai, ça revient à l'équilibre. Si l'économie continue à peu près comme ça, elle revient à l'équilibre. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas ça, c'est plutôt que est-ce qu'il n'y aura pas d'ici là des guerres mondiales? Est-ce qu'il n'y aura pas d'ici là... Évidemment qu'il y aura des troubles liés, plus que des troubles, des conflits, des guerres, des migrations de masse liées au réchauffement climatique, au dérèglement climatique de manière générale, à des événements climatiques extrêmes et tout, et que pendant qu'on est en train de parler d'augmenter l'âge de la retraite, on n'est pas en train de se préparer à ça, alors qu'on sait que ça va arriver. C'est ça qui est catastrophique. C'est qu'on on marche à reculons au lieu d'aller sur le chemin qui nous permettrait d'anticiper un minimum les risques et de justement ne pas être dans la merde dans 40, 50, 60 ans. Donc là, aujourd'hui, quand on dit qu'il faudra travailler plus longtemps, c'est complètement à côté de la plaque en termes de ce qu'on sait du futur. Et évidemment, personne ne peut prédire le futur, mais ce qu'on en sait déjà et qui ne fait que se confirmer, hein, parce que pour ceux qui sont nés des années 80 comme nous, ou des années 90, on nous a dit toute notre jeunesse, 2020, on aura les premiers effets du réchauffement, etc. C'est réel, on est dedans, tous les étés sont de plus en plus chauds, c'est même arrivé avant 2020, en réalité. Et dire ça, c'est pas doumé, c'est juste la réalité, c'est factuel. Mais si on s'y prépare pas... À partir de ces données, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on va continuer dans le productivisme et à consommer de l'essence alors qu'on sait très bien que ça va partir en vrille, quoi. Alors, est-ce que Philippe est arrivé? Je vois que le titre a été changé. Je vois que le titre du stream a été changé, mais il le change souvent en avance. C'est automatique, oui. Ok. Et du coup, on va mettre du BPM, alors on va mettre du son. On va envoyer du ah ouais, t'es vénère. C'est ce que t'as fait cette nuit déjà. C'est ce qu'on a fait un peu cette nuit, ouais. Ça me donne envie de mettre un truc. J'ai envie de vous ambiancer. T'as dû peu dormir, du coup. Bon, j'ai suffisamment dormi. Suffisamment. Vous avez droit à un Kali en forme, frais, dispo, déter et vénère. Et ça quand même, je trouve. Non, alors Vendetta, je ne mettrai jamais Monsieur Méthane sur aucun stream, ok? Ça suffit. Je connais même pas. C'est nul. C'est une obsession pour les prix, ça, il est insupportable. Ah d'accord, ok. Alors, on va être des BPM, hein, du coup, c'est parti là. C'est vrai que le potentiel comique est un peu limité. Let's go. Non, déplaise à que mal. Vous avez pas le son, vous? Non, il faut que tu nous stream spécifiquement ce truc-là. Mon logiciel de son.
t'entend absolument pas, Alex. Ah bah d'accord, bravo. Je suis désolé. C'est streamer sans Damon non, même pas. En fait, les proutes surcotés en termes d'humour, je suis désolé. Ouais. C'est pour ça que je disais, n'en déplaise à Kemar, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du talent, mais qui met tout son talent au service des proutes. 100% de son talent. Après, les proutes, c'est rigolo. Hein. Et toi, t'aimerais beaucoup Artillery Lourd d'ailleurs, je pense, Vendetta. Ça te plairait beaucoup, Artillery Lourd. Je t'invite à suivre son stream. On l'a regardé tout à l'heure. Ah oui. Ah. Quelqu'un peut mettre le lien. Tu vas kiffer. C'est qui les prochains? On te demande. Les prochains, j'imagine. Les prochains, c'est Philippe Maïzet, mais qui va être en retard et qui va envoyer du gros son. Hein. Du coup, voilà, on anticipe. Hein. Là, on chauffe les gens, quoi. On chauffe les gens, on chauffe, voilà, exactement. C'est ça. On peut penser à follow la chaîne aussi, hein, bien évidemment. Et à faire des dons, c'est vrai, vous n'avez pas fait de dons là pendant ce Vous n'avez fait aucun don pendant ce stream. Vous êtes obligé, il y a un minimum légal. Hein. Vous êtes obligé, vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à gréviste en danger. C'est ça, vous avez pas envie de ça. Demain, il y a un débat entre Frio, Mickaël Zemmour et Sylvie Durand, ça va être incroyable à voir. Ah ouais, je m'étonne. Hier, on regardait Mickaël Zemmour qui découpait une macroniste. Alors, elle n'avait pas sa carte à Renaissance, mais elle avait tous les arguments sur les retraites, quoi. Et c'était fantastique marrant, à voir. Ouais. Est-ce que tu as vu ça, Kali? J'ai pas vu, non, j'ai juste vu un tout petit extrait sur ton stream, mais j'ai pas regardé. Pour ton plaisir personnel, quoi, c'est Mickaël Zemmour qui pendant 22 minutes comme ça, très gentiment avec le sourire. Je vais écouter ça, mais c'est juste que j'en peux plus un peu du sujet des retraites là. On a fait le tour, on a regardé 25 vidéos lundi. Ça fait combien de temps qu'on en parle là? Là, quand tu sais toutes les infos sur un sujet et que c'est tout le monde ment, c'est insupportable. Bah, oui. Alex, t'allais dire un truc. Non, je disais, ça fait 3 semaines qu'on en parle sur le stream. Hein. Bah oui, c'est ça. Oui. Bon. Et même avant, hein, nous on en a parlé même pendant la présidentielle en fait, quand Macron on l'a annoncé, on en a parlé. Ça fait 1 an qu'on en parle. Regardez, on se lisait en stream le contenu des programmes pour comparer, notamment sur ce point. Et bah, les plus basés, c'est ceux qui proposaient 60 ans. Donc 60 ans, c'est pas assez si on veut vraiment répartir le travail. Là, dans le paradigme actuel, 55 ans déjà, tu répartis un petit peu plus le travail, les postes disponibles. Surtout qu'aujourd'hui, accéder au marché du travail... c'est difficile avant 25 ans, on va pas se mentir. Bah ça dépend dans quoi en fait, mais dans le BTP c'est possible, mais oui. Dans les secteurs en tension comme ils disent, les secteurs où ils maintiennent les travailleurs sous tension quoi on va dire. C'est pour ça qu'eux ils ont du mal à les retrouver. Surtout les mêmes arguments et que ça fait que esquiver la plupart du temps on souffle quoi. Oui évidemment hein, quand les gens ils te disent oui non il est hors de question d'augmenter les cotisations parce que ça ferait baisser la compétitivité ou quand on te dit non il est hors de question de baisser les retraites alors que on pourrait juste se dire est-ce qu'il suffirait pas de baisser certaines retraites, les gens qui en souffriront le moins, ou peut-être aller taxer je sais pas moi l'évasion fiscale. Ah bah ça ouais, entre l'évasion et son pendant légal, l'optimisation fiscale sur lesquelles on pourrait revenir sur certaines niches, ça fait combien de centaines de milliards? Il y a moyen de faire des trucs hein. Ouais. Je vous mets les noms des morceaux que je passe dans les commentaires. Là c'est Sunrise. Ouais c'est ça. Incroyable morceau. GG. C'est un peu merveilleux. Mais c'est pas le même, t'es pas sur Ableton là? Non, là je passe des morceaux en fait. C'est en mode playlist. Exactement. On peut poster un lien. Non, il n'y a que les modos qui peuvent poster des liens. Bilchin, moi-même, je ne le peux pas. Moi, je peux, je suis modo. Tu mets le lien de quoi? T'as de la chance, toi. Eh oui. Ça avait pas été... Ah non, moi, je suis toujours pas modo. Non, moi, je suis toujours modo. Je suis le meilleur modo de cette chaîne, d'ailleurs, vous le savez. Je crois que le filtre de SO à la modération est désactivé. Mais je peux me tromper. Moi j'ai appris avec tristesse que l'arc filtre est fini pour moi vu que Snap Camera a rendu l'âme.
Ah bon? Voilà, donc... Mais depuis quand, hier, cette nuit encore, tu l'utilisais? Oui, ben, ça s'est terminé cette nuit, justement. Ma cam s'est arrêtée. Ah bon? Ouais, ma cam s'est arrêtée vers 4h du mat, et depuis, ça ne marche plus. Plus de caliramide? Il n'y aura plus de filtre, c'est terminé. Finito, ouais. Un lien sur le Finito, débat oui. Frio. Bah, il a lieu que demain. Du coup, à moins d'avoir une DeLorean, ça va être compliqué, j'imagine. Enfin, si j'ai bien compris, hein, je découvre le dos en même temps que toi, Billie Jean. Mais vous inquiétez pas pour Snapcam, je vais essayer de trouver des solutions aussi. Sauvez-moi, oui, par pitié, sauvez l'arc filtre. En plus, j'ai tous mes filtres déjà sauvegardés et tout, donc c'est bon. On va sauver Caliramide. Ah ouais, sauver Caliramide, par pitié. C'était pas le meilleur filtre, mais bon. Si, c'est le... Il y avait Cali l'abeille aussi, enfin, il y en avait plein. Hein, il y avait Cali Mignon, celui que préféraient les gens. Oui, j'allais le dire. Évidemment. Non, le meilleur, c'était celui qui fait pleurer. C'était incroyable, celui-là. La plupart, c'était quand même des filtres de l'enfer, hein, on va pas se mentir. Mais comme tu changes d'enfer régulièrement, ça passe à peu près. Frio débat avec qui? On nous disait avec Mickaël Zemmour et... Sylvie Durand et Mickaël Zemmour. Bernard Friot. Ce sera demain à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, dans le 11e arrondissement à Paris. Le jeudi 9 février. Olympe de Gouges, c'était pas elle, lettre à son fils ou un truc comme ça? J'ai pas la... Ça me rappelle... là, j'ai un syndrome post-traumatique du bac de français qui revient. Il y aura un replay, nous dit Billy. Bah, on réactera tout ça, du coup. On se mettra tout ça. Olympe de Gouges. Lettre à son fils, effectivement. Que ça. Droit de la femme de Gouges. Et voyons. J'imagine que ça doit être un petit peu plus notable que la lettre. Mais ça, c'est pas ce qu'on nous faisait étudier au lycée, bizarrement. Oui. L'homme de Gouges, morte guillotinée le 3 novembre 1793 à Paris. By the way. Guillotinée. Une des pionnières françaises du féminisme. Ouais. Je peux essayer d'aller check ce qui s'est passé, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont été... Lis-nous la fiche Wikipédia maintenant. Repens-toi, Daimon. Oui. La fin. Elle s'en prend vivement à ceux qu'elle tient pour responsables des massacres des 2 et 3 septembre 1792. Le sang même des coupables versé avec cruauté et profusion souille éternellement les révolutions. Elle désigne particulièrement Marat, qu'elle traite d'avorton de l'humanité, l'un des signataires de la circulaire le 3 septembre 1792, proposant d'étendre les massacres de prisonniers dans toute la France, soupçonnant Robespierre. Selon elle, l'opprobre et l'exécration de la révolution d'aspirer à la dictature. Robespierre qui finira guillotiné aussi d'ailleurs. Elle l'interpelle dans plusieurs écrits, ce qui lui vaut une dénonciation de Bourdon de l'Oise au club des Jacobins. Et oui, en fait, la notice est très très longue. Donc je n'aurais pas assez de temps pour tout vous lire. Merci pour ces informations en tout cas. Elle était déjà malade de toute façon. On ne sait pas si...
sert à le dégager. C'est pour ça qu'il est magique. C'est ça. Désolé pour les transitions. Let's go. Pardon ? Rendez la parole, monsieur Vision. Oui, la parole est rendue. On t'intimait, alors déjà, oui, il y avait un don qui te demandait si c'était JPEG Mafia, et du coup, en creux, on t'intimait de prononcer le nom de l'artiste qu'on est en train d'écouter. Le nom de l'artiste, c'est Shadowburn. Le morceau s'appelle Damage. Ah merde, il faut juste remplacer les X en fait. Ah, je me suis fait avoir. Je pensais te mettre en difficulté. Et maintenant, c'est Shadowburn Warrior. À 19h, c'est censé être dance floor, donc il faut... voilà. C'est vrai. En parlant de ça, d'ailleurs, je ne sais pas si on a des nouvelles. Je vais mettre les lumières en mode dance floor. Ah mais vous ne les voyez pas. On est là pour tenir le dance floor en attendant l'arrivée de la relève. Ne vous inquiétez pas. Il faut venir relever le piquet de stream. On vous ambiance, dites pas qu'on vous ambiance pas. Mais si, kiffe, Camille. N'êtes pas prêt. Mais sur la technique. T'avais encore mis trop le son. Oui. Oui, le son est très fort, mais ouais. On a entendu. On va avoir des trucs qui vont arriver. Hein. Vous préférez la trance peut-être ? Vous voulez de la trance ? Avec ces fonds, ça irait peut-être mieux la trance. Hein. Attendez, on va faire un switch. Je fais un mix en direct. C'est le mix. Attendez, faut que je change pour que vous entendiez la musique. Terrible. Cette transition qui me transition. Ah, c'est bon. Tout l'intro.
Não perdi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. L'argent. Oui. Ouais, mais voilà aussi ça, vos idées aussi. C'est ça, c'est vos idées aussi. J'avoue. Le pire, c'est que t'es pas le premier à m'avoir demandé ça. Diamond m'a demandé de la chanter au karaoké. Le remix trap était pas mal. Le remix trap, on va mettre le remix trap. Celui-là, ça va pas. Ça va vraiment pas. Bon, ça veut dire que tu peux remettre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au moins, quoi. Le remix de l'International par JPEG Mafia, on te réclame. Il n'existe pas, donc voilà. Eh bien, il va falloir que tu composes un remix de l'International dans le style de JPEG Mafia, parce que c'est aussi notre projet. Non, on va plutôt écouter un remix trap de l'International, vu que c'est ce que vous voulez. C'est la seule musique que vous aimez, c'est l'International. Oui. Et sans la nouer. Il a juste mis un beat trap sur l'International, c'est vraiment... C'est vrai que ça pourrait être un donation goal, The Nation Goal, c'est si on arrive à 50 000, je me coupe les cheveux sur le piquet de stream, voilà. Il n'a pas précisé à quel niveau. Je me coupe les cheveux courts. Comme moi. Un peu plus long. Peut-être pas comme moi. Si on arrive à 50 000, c'est annoncé en live. Oula.
flemme mater les soviets suprêmes, c'est mieux. Et 55K, Diamond porte la perruque qui résulte des précédents Nation Goal. Pourquoi pas Il y aurait de quoi. On fera enfin ce fameux transfert de cheveux dont on parle depuis tant d'années. Redistribution capillaire. Redistribution capillaire. Mais oui. Vous voyez ce que vous nous faites dire? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Bon, en vrai, leur mixtrap, ça va. 5 sur 10, quoi. Ça va. Ok, tiens. Ok, tiens. Du coup, je suis curieux d'écouter celui dont Alex a dit que non, il fallait vraiment pas l'écouter parce que c'est encore pire. Le Bolchemix. Ça a l'air d'être le meilleur en fait. Il est où le Bolchemix? On l'a mis. Ouh là là. Ultimate Megamix volume 34. Tous en boîte, live. Let's go. On va les tes suggestions, Alex. Bah 57 000. 57 000. J'avais envie de dire 60 000. Il a dit 57 000, c'est bien. Oh là là. Chantez chez vous, j'espère. Chantez, allez, c'est la lutte. Dès demain, international. C'est vous qui avez demandé ça. C'est vous qui l'avez voulu. Vous l'avez exigé. César Nutriment. Pardon. On peut la faire en entier, mais il faut que vous fassiez des dons. Eh non, mais les gens ne font pas assez de dons pour qu'on chante en entier. Là, on leur a donné un échantillon gratuit, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un donation goal en soi. Ah, il y a des micros donation goal comme ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je pourrais faire un truc que je déteste. Regarder les tendances YouTube. Jouer à un jeu d'horreur. Ça, c'est un truc que je fais jamais. On dira un remix Winnie l'ourson. Ouais, un remix de Noël ou Winnie l'ourson. Voilà. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il nous propose sa version des paroles. Sinon, on a eu un article sur nous. Bah, t'avais vu un article, Keno, d'ailleurs, qui parlait de toi. Mais oui. Je sais pas si c'est le même auquel tu fais référence. J'ai celui de Radio France qui m'a l'air pas mal. Je l'ai envoyé à Kali dans tes DM. Et je t'envoie aussi Diamond si tu veux le voir. Let's go. Twitch, Twitter, change.org. La mobilisation contre la réforme des retraites se passe aussi en ligne. Ça parle de nous. C'était l'autre lien, le deuxième. Ça, c'était celui d'annonce. C'est celui-là. Moi, tu m'as envoyé un seul lien, donc comme ça. Oui, j'ai envoyé 2 liens. C'est con. Vous voulez que je lise l'article? Le piquet. Alors que de nombreux internautes partagent du contenu engagé sur Twitter, d'autres choisissent de signer une pétition. Sur Twitch, comme en 2020, des streamers ont lancé une collecte pour la principale caisse de grève nationale. Plus de 45 000 € ont déjà été récoltés. C'est vous, ça? 45 000 balles! C'est vous, le chat. Bravo. Alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont de nouveau défilé en France contre la réforme des retraites, sur Twitch principalement, où des streamers récoltent des fonds pour une caisse de grève. La mobilisation a lieu... Pardon, je n'ai pas lu la phrase entière, mais c'est bizarre, ils ont mis un point, c'est bizarre. Donc, ils disent, la mobilisation a également lieu en ligne, sur Twitch principalement, où des streamers récoltent des fonds pour une caisse de grève. Sur Twitter, les échanges sont également fournis avec plus de 6 millions de tweets publiés sur la réforme des retraites depuis le début de l'année. D'autres internautes ont, eux, signé une pétition change.org qui comptabilise à ce jour plus de 950 000 signatures. Zoom sur cette mobilisation parallèle. Est-ce que tu veux qu'on lise la suite? Vas-y, lis la suite. Relions-nous. Il y a 3 paragraphes, comme ça on s'en fait un chacun. Nickel. Depuis le précédent projet de réforme des retraites en 2019-2020, avorté par la Covid, moi je dis la Covid, des streamers collectent des dons pour alimenter... Ça fait chier les gens, donc j'aime bien. Quel bandeur. Pour alimenter une caisse de grève nationale. Bandeur de l'académie, ouais. Bandeur de l'académie sur la plateforme Twitch et de Twitch, du coup.
Je vais vendre l'Académie française et Twitch. Et j'aimerais que l'Académie française se lance sur Twitch. C'est mon projet à moi. Ce serait très beau. Moi, je paierais pour voir ça. C'est le projet de En Daikon. 2020, la chaîne, oui, le stream reconductible, le recon du stream, tout simplement, et ça s'appelait pas le recon du stream, la chaîne, avait récolté 152 000 € en maintenant un live de jeux vidéo, pas qu'un live de jeux vidéo, animé durant 6 semaines. Il raconte un petit peu Radio France. Rapporte France Info. Bon, voilà, il se dédouane. Cette fois, c'est la chaîne Piquet de Stream qui a pris le relais avec le slogan suivant. Pendant qu'elles tiendront le piquet de grève, nous tiendrons le piquet de stream. Des streamers et streameuses se relaient pour proposer de l'éducation populaire sur la réforme des retraites, faire vivre la grève en ligne et récolter des fonds pour soutenir les grévistes. Le stream dure depuis le 18 janvier et ce mardi 7 février, plus de 45 000 € avaient déjà été récoltés. On se rend compte de 46 000 que beaucoup de maintenant. personnes... Eh oui. Est-ce qu'on les avait passés Non, on les avait pas passés avec mon stream. J'étais très triste d'ailleurs. On se rend compte que beaucoup de personnes dans notre communauté sont handicapées ou sont précaires et ne peuvent pas arrêter le travail. Donc, c'est un moyen de soutenir la grève sans faire grève, explique Yukaino, ici présente, streameuse d'actualité depuis 3 ans. Elle anime des sessions de 2 heures durant lesquelles elle suit les cortèges, parle de la réforme, donne des conseils pour se protéger en manifestation et appelle aux dons. Faites des dons, n'hésitez pas. La communauté Twitch est très solidaire, très généreuse pour les causes qui lui semblent justes. On a pu le voir sur d'autres événements caritatifs, ajoute-t-elle. À ce jour, le collectif Piquet de Stream regroupe une 50aine de streamers, tous de gauche, pourquoi entre guillemets, qui sont déjà passés sur la chaîne. En tout, ils sont environ 150 mobilisés sur le projet et réunis dans un groupe Discord. Autre lieu du débat sur la réforme des retraites. Alex, est-ce que tu veux le prochain ? Oui, je vais faire rapidement puisqu'on a aussi, on a aussi Philippe qui est arrivé. Pour prendre la suite. Le relais va être pris. Donc je le fais rapidement. Ouais, désolé les gars. C'est pour nous quand même. On va finir notre SO, mais effectivement, cette mobilisation en ligne, Théo, 28 ans, il prend part, ce salarié d'une association parisienne, a participé à la manifestation parisienne dans la rue hier, mais il regarde également régulièrement les contenus politiques sur Twitch. Un débat sur la question est déjà une forme de mobilisation, confie-t-il. En 2020, il avait donné à la collecte pour les grévistes organisés par le stream reconductible. Cette somme de 45 000 € cette année n'est pas négligeable pour les syndicats CGT et Sud, qui gèrent la principale caisse de grève nationale. À ce jour, 274 000 € ont été récoltés pour les salariés grévistes en ce début 2023. Donc ça pèse les 45 000 dedans. Hein. Ah mais oui, mais bien sûr, on est sur un bon segment là quand même. Et soit à vous. On peut se féliciter. Autocongratulation générale. C'est ça. C'est vraiment la bonne nouvelle de ce mouvement, avec cette mobilisation qu'on trouve assez extraordinaire de jeunes gamers qui ont décidé de se mobiliser contre les réformes des retraites. On apprécie ce genre d'initiative, déclare Romain Altman, secrétaire général d'Infocom CGT, disons quand même, et gérant de la principale caisse de grève. Les syndicats devraient même s'en inspirer. On pourrait même imaginer que les syndicats de demain créent une chaîne Twitch sur laquelle faire passer un certain nombre de messages, comme les gamers. En vrai, pourquoi ils le font pas ? C'est vrai. Pourquoi ? On veut des réponses. Appelez Élise Lucet. Élise Lucet sur Twitch, on le veut maintenant. Et en vrai, d'où on est les jeunes gamers, nous. Oui, parce que moi, je suis ni jeune, enfin, je suis gamer, mais j'ai pas fait de jeux vidéo pour le piquet, donc sur le coup, ça ne fonctionne pas avec nous. Ils disent aussi qu'il y a eu 6 millions de tweets. Yes. Quand même, hein. Et 950 000 personnes ont signé la pétition « Retraite non à cette réforme injuste et brutale » lancée par l'intersyndicale retraite il y a plusieurs semaines sur change.org. Vous connaissez l'adresse ou la remplir si ce n'est déjà fait. Et du coup, Philippe, nous, on a chauffé les gens ça régale, pour toi. On leur a mis du son. Les gens sont fous, là. Donc, ils veulent du BPM énervé. Est-ce que tu as ça en stock pour eux ? Grave. J'imagine que oui. On fait comment, les gars ? Désolé, hein, vraiment, c'était... Je fais ce que je peux. Hein. J'ai On est dans l'abonnement de Twitch, nous. Donc, okay. Et merci à Marcel de nous avoir prévenus et tout. C'est cool à lui, quoi. Parce que c'est vrai qu'en bagnole, je voulais pas trop faire le con avec mon tel, quoi. Mais bien sûr, tu as raison. Donc voilà, écoutez, les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Je vais réécouter tout ça, quoi. Et Cali, c'était un plaisir de te retrouver l'autre soir, c'était vraiment cool, quoi. Ça fait longtemps que je t'avais pas entendu. Et les gars, je sais pas, c'est prêt à lancer ? Allez, on se fait un décompte. Cali, je te laisse le faire vu que c'est toi qui as la main. On vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Philippe. Tu es prêt à prendre le relais ?